et tu auras ça. Mais Abraham a attendu 25 ans l'arrivée d'Isaac. Bien-aimés frères et sœurs, après 25 ans, lorsqu'Isaac est arrivé, la vie d'Abraham était totalement transformée. Parce que Isaac veut dire la joie, les rires, les sourires. Est-ce que quelqu'un m'entend? La bénédiction de Dieu, même si elle tarde, lorsqu'elle arrive, elle t'apportera toujours la joie. Elle t'apportera toujours la paix. Elle t'apportera toujours la quiétude. Tu n'auras pas de problème de maux de tête. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Abraham, Dieu l'a béni en lui donnant Isaac. Et après quelques temps, Dieu lui dit, prends ce Isaac-là, celui que tu aimes plus que tout, va me l'offrir sur la montagne. Écoutez bien, mes frères et sœurs, Isaac-là, c'était le fils d'Abraham, certes, mais ce n'est pas Abraham qui l'avait porté dans le ventre pendant 9 mois. Sarah l'a gardé dans le ventre, une femme qui avait 99 ans, 99 ans comme on dit ici. 99 ans d'âge, qui porte une grossesse, avec tout ce que la grossesse a comme problème. Mais Abraham décide de prendre cet enfant Isaac, d'aller l'offrir sans dire un mot à sa mère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Abraham décide d'aller offrir Isaac sur la montagne sans parler à sa femme, Sarah. Ça veut dire quoi, bien mes frères et sœurs? Comme j'ai l'habitude de le dire, on ne marche pas avec Dieu en groupe. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'iras pas au ciel en groupe. Tu iras au ciel par rapport à la décision personnelle que tu auras prise avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si vous êtes une famille où vous priez, vous êtes un groupe, ça veut dire quoi? La première des choses qu'Abraham a abandonné, il a abandonné l'entourage. Les amis, ceux qui les connaissaient, il est sorti de ses habitudes, il est allé obéir à Dieu. Et Dieu lui a dit, tu es sorti certes, mais il y a encore des choses qui t'attachent. Sors encore, fais encore un deuxième mouvement. Le deuxième mouvement quoi? Attache-toi à moi sans Sarah. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Abraham était à un moment donné obligé de lâcher Sarah dans certaines décisions, dans certaines choses qu'il devrait faire par rapport à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux aller avec Dieu, tu veux aller loin avec Dieu, apprends à prendre des décisions fermes et personnelles avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Abraham décide d'aller sacrifier son fils sans l'aval de Sarah. Imaginez un peu, après avoir tué son fils, quand il allait revenir à la maison, qu'est-ce qu'il allait dire à Sarah? Alléluia. Est-ce que l'enfant que nous avons entendu pendant plus de 25 ans, si tu rentres à la maison, tu veux expliquer à la femme qui a un seul enfant, fils unique, que j'ai tué cet enfant-là, est-ce que ça ne sera pas le divorce? Alléluia. S'il ne peut pas te taper, parce que peut-être il n'a pas la force de te taper, ça va être quoi dans le monde aujourd'hui? 9-1-1. N'est-ce pas? Mais on parle, non? Alléluia. On est en train de partager, non? Ça sert à quoi? 9-1-1, les juges. Ça, je ne peux pas supporter. Les messieurs doivent aller en prison. C'est terrible, c'est fini. Vraiment, vraiment, ça, je ne peux pas supporter. C'est-à-dire qu'Abraham, lorsqu'il allait obéir à Dieu, il se disait que certainement, Sarah ne serait pas d'accord. Certainement, Sarah peut même me tuer. Je ne sais pas ce qu'il fera, mais l'essentiel, c'est que je puisse obéir à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire quoi, bien-aimés frères et sœurs? Il y a des moments où dans la vie, apprends à décider toute seule pour marcher avec Dieu. Il y a un temps où Dieu t'appellera loin de ta femme, où Dieu t'appellera loin de ton mari, où Dieu t'appellera à prendre des décisions qui sont fermes pour avancer avec lui, pour tester ton amour, pour voir réellement si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. C'est-à-dire qu'Abraham, en allant offrir Isaac, il avait même mis son mariage en jeu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était au prix de son mariage. Il se disait, oui, même si Sarah ne voudra plus de moi, l'essentiel que j'obéisse à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, avance avec Dieu. Parce que dans la loi spirituelle, c'est celui qui perd qui gagne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend?
La Bible dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, il la retrouvera. Mais celui qui gardera, celui qui sauvera sa vie à cause de moi la perdra. Beaucoup de gens dans cette génération, nous ne voyons pas la main de Dieu parce que nous voulons sauver nos vies. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu veux sauver ta vie. Oh, je n'irai pas prier. Oh, je ne ferai pas telle chose. Oh, je suis fatigué. Et j'ai telle chose à faire. Tous ces petits calculs-là que tu fais ça, c'est ça qui t'empêche de voir la main de Dieu. Un homme de la foi, c'est celui qui marche avec Dieu à l'aveuglette. Il sait que si je perds telle chose, Dieu me les donnera. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu ne décides pas de perdre un certain nombre de choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Abraham avait décidé de perdre même son mariage. Parce qu'il savait qu'en offrant Isaac, ça sera comme les Ivoiriens le disent, ça sera palable à la maison. Ça sera terrible à la maison. Mais Abraham a tout de même décidé d'aller sacrifier Isaac pour obéir à Dieu. Il savait que je mets mon mariage en Dieu. Je mets mon mariage en jeu. Mais Dieu est capable de ressusciter cet enfant. Il est capable de restaurer mon mariage. Il est capable de me stabiliser. Il est capable. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu, on ne perd pas. À chaque fois que tu quittes la maison, tu sacrifies ton travail. Tu sacrifies tes intérêts pour Dieu. Sache que Dieu te les rendra au centuple. Le problème avec toi, c'est parce que tu gardes ta vie. Tu penses qu'en gardant ta vie, tu auras des bénéfices. Non. Dieu visite ceux et celles qui sont déterminés. Qui ont des fermes décisions. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, offre-le sur la montagne. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que tu aimes? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu aimes? L'argent. Il y a certaines personnes qui aiment l'argent plus que Dieu. Il y a certaines personnes qui aiment le travail plus que Dieu. Il y a certaines personnes qui aiment leurs enfants plus que Dieu. Il y a certaines personnes qui aiment leurs femmes plus que Dieu. Il y a certaines personnes qui aiment leur propre vie. Il y a des gens qui aiment leur propre vie plus que Dieu. La Bible dit, celui qui aimera sa vie plus que moi n'est pas digne de moi. Hein? C'est pourquoi la Bible dit, du temps de Jean-Baptiste jusqu'au jour d'aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu ne gardes pas la barre haut, ça sera difficile que tu voies le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu ne lèves pas la barre très haut, si tu n'es pas déterminé, tu n'as pas de ferme décision, de dire qu'il pleuve, qu'il neige, je m'attacherai à Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, j'irai à l'église. Qu'il pleuve, qu'il neige, ma vie appartient à Dieu. J'ai décidé de suivre Dieu toute ma vie. Si tu ne prends pas cette décision, bien-aimés frères et sœurs, ça te sera difficile de rencontrer Dieu. Parce que le monde t'offrira toujours des opportunités, des occasions. Vous n'avez pas remarqué ces derniers temps? C'est quand tu travailles le dimanche que tu as un peu un bon salaire. Hein? Tu penses que c'est anodin? Vous pensez que c'est inutile, c'est seulement bon parce qu'on a besoin. Non, le diable fait ces choses-là parce qu'il sait qu'il doit te séparer avec Dieu. Il doit tout faire pour que tu n'écoutes pas la parole. Il doit tout faire pour que tu ne puisses pas être prêt par rapport à l'enlèvement. Il doit tout faire. S'il faut qu'il t'achète avec l'argent, il t'achètera avec l'argent. Alors si tu n'es pas déterminé, si tu ne t'es jamais dit, j'accepte de vivre même dans la pauvreté, que je manque l'argent, mais que j'ai Dieu, que je manque le travail, mais que j'ai Dieu. Si tu n'as jamais décidé de cette manière-là, bien aimé, ça sera difficile que tu rencontres Dieu. Je prie que le Seigneur t'éclaire ce soir. Je prie que le Seigneur t'éclaire ce soir. Je prie que le Seigneur t'éclaire ce soir. Décide de suivre Dieu. Abraham avait décidé de ne pas dire à sa femme, parce qu'il voulait une relation avec Dieu. Et regarde, Abraham avance avec Isaac. Ils arrivent quelque part. Il dit à ses serviteurs qui étaient proches de lui, proches, vous restez ici. Restez ici avec l'âne. Moi et les enfants, moi et les petits, nous monterons. Alléluia. Pourquoi Abraham n'est pas parti avec l'âne? Est-ce que l'âne voit? Hein? Un animal, même s'il voit, est-ce qu'il peut parler? Hein? Est-ce qu'il peut parler? Alléluia. Pourquoi Abraham doit laisser l'âne alors que les bois étaient sur l'animal?
les bois étaient sur l'animal. Il arrive, il dit, l'animal va rester, vous mes serviteurs restez. Il prend les bois, il les met sur son fils, montons. Parce qu'Abraham ne voulait pas une distraction. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'animal pouvait arriver là-bas sur la montagne, et puis lorsqu'Abraham veut faire, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, Abraham s'est dit non, je ne veux pas de distraction. L'animal, ça veut dire quoi? Pour marcher avec Dieu, les hommes animaux doivent rester loin de toi. Tu ne peux pas offrir à Dieu une offrande digne de la gloire de Dieu tant que tu es attaché avec des hommes animaux. Connaissez-vous des hommes animaux? Alléluia. Des hommes animaux, ça existe dans la Bible. Des païens. Il y a des gens qui prient, qui adorent Dieu, mais qui écoutent les païens. Il a des amis, il sait que tel ami ne prie pas, tel ami ne prie pas, mais il a des amis païens. Et puis un jour, il appelle, qu'est-ce qu'il y a? Ah, aujourd'hui, non, j'ai prévu. Tu vois, cet ami païen-là t'appelait seulement le dimanche. Est-ce qu'on ne peut pas aller au parc aujourd'hui? Est-ce qu'on ne peut pas aller faire ça? Et tu l'écoutes même. Alléluia. Hein? C'est comme Abraham qui va offrir Isaac, et puis il écoute un animal, il écoute l'âne qui parle. Il dit non, toi l'âne, restez ici. Moi j'irai seul. Ça veut dire quoi? Pour marcher avec Dieu, aller loin avec Dieu, tu dois te séparer de toute personne qui peut t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ah oui, pas une mauvaise séparation, pas une séparation, on ne se parle pas, non. Non, tu dis, mon cher ami, mon cher frère, je t'aime bien, mais par rapport à mes relations avec Dieu, non. Si tu lui dis non aujourd'hui, non après-demain, non, il dira non. Tu dois être intransigeante. Une femme déterminée et ferme, qui ne badine pas par rapport à sa relation avec Dieu. Tu ne peux pas être tantôt, les gens pensent que tu es chrétien, tantôt les autres pensent que tu es païen, on ne sait pas te situer. Bien aimé, tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu vis de cette manière-là. Sois ferme, où on sait que X, si tu les cherches mercredi, tu ne l'auras pas. Si tu ne les cherches dimanche, tu ne l'auras pas. Si tu les cherches vendredi, tu ne l'auras pas. Sois ferme par rapport à cette décision. Que les hommes animaux restent au bas de la montagne et toi monte avec ton offrande, va offrir. Parce que les hommes animaux ne comprendront jamais le langage de l'offrande. Quand toi tu vas adorer, il ne faut pas comprendre. Ah, mais pourquoi tu adores? Oh, j'ai des problèmes. Ah, tu as des problèmes, nous tous on a des problèmes, mais moi j'ai résolu. Bien aimés frères et sœurs, si tu veux marcher avec Dieu, sépare-toi de tous les hommes animaux. Alléluia. Abraham a laissé ses serviteurs. Pourquoi il a laissé ses serviteurs? Vous savez, bien aimés frères et sœurs, à un moment donné, il y a certaines personnes qui ont des amis qui sont plus intimes dans leur vie, même plus que leurs femmes et leurs enfants. Vous avez déjà vu des gens comme ça? Il est marié, mais il a des amis qui connaissent ses secrets, même les secrets que sa femme ne connaît pas. Les secrets que son mari ne connaît pas. Quand lui-même a un problème, il préfère aller parler à cet ami-là. Des personnes proches, des personnes intimes. C'est-à-dire qu'avec Dieu bien-aimé, tu dois être seul en face de ton Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Seul en face de Dieu. Tu ne peux pas avoir un intermédiaire. Même ton pasteur ne doit pas être ton intermédiaire avec Dieu. Alléluia. Le seul intermédiaire, c'est Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Christ seul doit être ton seul intermédiaire. J'aimerais parler à quelqu'un. La décision, la fermeté de la décision qui touche le cœur de Dieu, c'est lorsqu'on décide de tout son cœur de suivre Dieu. As-tu déjà décidé de suivre Dieu? Tel que nous parlons comme ça, il y a des gens qui pensent qu'on est juste en train de miser la galerie, comme on dit. On est juste en train de parler, en train juste de prêcher, de crier. Bien-aimé, viendra un temps où tu chercheras la parole de Dieu, tu ne l'écouteras plus. Viendra un temps où... Il y a un jour où je me disais, je venais ici, le Seigneur me disait, il y a un jour où les gens viendraient ici te chercher la nuit. Est-ce qu'il n'y a pas la prière ici? Est-ce qu'il n'y a pas la prière ici? Et puis ils trouveront malheureusement que tu n'es pas là. Alléluia. La Bible dit, cherchez l'Éternel tandis qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Quand Dieu te donne l'occasion de faire un certain nombre de choses, fais-les. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Va me donner ton fils. Qu'est-ce que toi tu aimes? Qu'est-ce qui occupe la première place dans ton cœur? C'est là où j'aimerais qu'on conclue. Qu'est-ce qui occupe la première place dans ton cœur? Est-ce Dieu? Est-ce l'argent? Est-ce la gloire? Qu'est-ce qui occupe la première place dans ton cœur? Cette chose-là, c'est ce que Dieu te demande ce soir.
Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a certaines personnes qui prient. Ils n'ont jamais donné leur cœur à Dieu. Ils prient dans une église. Ils savent consciencieusement que je suis sorcière. Il le sait. Elle le sait. Mais jamais il n'a ouvert son cœur pour aller parler et dire que, tel que vous me voyez ici, pasteur, je suis sorcière. Je ne veux pas rater le ciel. Non. Il garde ça pour lui. C'est ce que Dieu te demande ce soir. Donne-lui ton Isaac. Ton Isaac, c'est ce que tu aimes le plus. Si tu aimes ton travail le plus, donne à Dieu ce travail-là. Alléluia. Parce que tu sais que tu peux sacrifier ton travail pour Dieu. Alléluia. Quand la Bible dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, ça veut dire quoi? Quand tu as quelque chose qui entre en conflit avec ta relation avec Dieu, tu dois sacrifier la chose. Amen. Alléluia. Tu as quelque chose qui t'empêche d'aller loin avec Dieu, tu sacrifies la chose. Tu ne peux pas mettre Dieu de côté parce que tu dois travailler. Non. Travaille du lundi au vendredi. Travaille dans les temps que Dieu te donne. Mais s'il y a un travail qui t'empêche d'aller loin avec Dieu, arrange-toi pour mettre ce travail-là de côté. C'est-à-dire que tu travailles, tu cherches un autre travail selon l'horaire qui te permet d'aller loin avec Dieu. C'est ça le secret qui t'amènera loin. Ne dis pas qu'il y a les pasteurs, comment on va vivre. Oh! Alléluia. Moi, je ne travaille pas, je vis comment? Alléluia. Amen. Je vis comment? Parce qu'il y a des gens qui pensent que la vie, c'est lié au travail. Bien aimé, celui qui ne travaille pas ne mange pas, oui. C'est la parole de Dieu. Tu ne dois pas rester à la maison, non, je ne vais pas travailler parce que non, tu dois travailler, mais travaille selon l'horaire qui te permet d'être en relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand ton travail t'empêche d'avoir une bonne relation avec Dieu, tu dois mettre ce travail-là de côté et entretenir ta relation avec Dieu. C'est ça le plus important. Donne-moi ton fils, ton Isaac, celui que tu aimes là, celui que tu aimes. Ça peut être ton travail, ça peut être ton argent, ça peut être ton mariage, ça peut être même si tu as un homme et une femme qui occupent la première place dans ton cœur. Tu dois tout faire pour enlever cet homme-là, de remplacer Dieu. Tu dois aimer Dieu plus que ta femme. Est-ce que tu le sais? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime ma femme, mais je ne l'aime pas plus que Dieu. Alléluia. Telle qu'elle est là, elle sait même qu'elle ne peut pas oser s'approcher des côtés de Dieu. Elle ne peut pas. Elle garde la distance. Alléluia. Elle m'a trouvé en train de prier, en train de chercher Dieu. Elle est entrée dans la cadence. Et de ce côté-là, je ne négocie pas. Il n'y a pas de négociation. C'est Dieu d'abord. Alléluia. Dieu d'abord. Après Dieu, c'est elle. Après les enfants. C'est ça l'ordre hiérarchique. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois aimer Dieu plus que ton mari. Aimer Dieu plus que ta femme. S'il y a quelque chose qui te sépare avec Dieu, même si tu vois une femme ou un homme qui t'aime plus que Dieu, si tu aimes cette femme-là, tu vas dire, laisse de faire ça, parce que tu risques de me faire tuer. Est-ce que tu le sais? Tu as un homme et puis tu commences à aimer Dieu plus que ton mari. Ton mari prend la place de Dieu. Mais Dieu peut l'enlever. Accident, boum, il part et puis tu restes comme ça. Parce que tu as pris ton homme pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Cela ne t'arrivera pas au nom de Dieu, de Jésus. Tu dois aimer Dieu plus que tout. Tu dois aimer Dieu, le mettre en première place. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Lorsqu'Abraham a obéi, Dieu a dit certainement comme tu l'as fait, sache que je te bénirai. Un homme qui obéit à Dieu, Dieu finit toujours par le bénir. Que le Seigneur te bénisse ce soir. 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 Je déclare la bénédiction de Dieu sur ta vie ce soir. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Tenons-nous debout. Nous allons prier Dieu.